norme là, au point de vue du commandant Prat, là, qui était secrétaire général au tourisme, là, Il était président et du syndicat. il m'a Président du dit, mais syndicat monsieur d'initiative Carbonel, de Marseille. pourquoi vous n'arrivez pas à faire... alors j'ai dit comme ça, moi j'ai pas assez d'argent parce que fallait travailler 3 mois ou 6 mois et payer, même avec les employés. Alors là, j'ai eu un peu des apports au point de vue de lui-même. Vous voyez, il me dit, mais moi, je Vous voulais prête prêter. l'argent Et pour il m'a commencer prêté de l'argent. C'est là que j'ai commencé vraiment à prendre des employés. Oui, à créer une petite entreprise. C'est là où J'ai il créé met une petite entreprise. Alors, j'en ai pris une, j'en ai pris deux, puis j'ai pris 3 personnes qui ont travaillé dans cet atelier à la rue Notre-Dame. Et comment on en est arrivé à cette entreprise de taille considérable d'aujourd'hui? Bon, la Ah. suite, Alors là- les étapes. Voilà, les étapes. Donc Ça ça, a d'abord été le commencement, voilà, d'accord. Ça, Alors, attendez. vous l'avez tout marqué là-bas dessus. Que fallait-il savoir faire et quel goût fallait-il avoir à cette époque-là? C'est essentiellement le goût de la décoration pour faire Non. du santon? Non, D'abord, la création sur... des modèles. La création des modèles. Là-dedans, j'étais absolument complet. Je pouvais faire autant des crèches que du modelage, que des moules. Il y a plusieurs métiers dans le métier de santonnier. Il y a d'abord la créativité, la création des modèles. Ensuite, faire des moules et les tirer en quantité, au niveau des santons. Et ensuite, fabriquer, Ça, vous l'avez dit quand vous avez décidé. fabriquer, de ces, faire votre Voilà. fabriquer ces couleurs et la décoration. D'accord. Et imaginer une décoration. Donc il y a la création des modèles. Et Et vous avez, il y a des santons que vous avez créés par vous-même, par votre... Ah, c'était là alors, c'était tout moi-même qui avait fait les modèles. Là, hein. Attention, D'accord. hein. Mais des types de personnages. Il y a des types de personnages. Alors, que- je me suis inspiré de ce qui se faisait. Mhm. Et j'ai continué parce que j'ai jamais été en dehors de la tradition, hein, attention. Je regardais ce qu'on faisait et les modèles que les uns faisaient de moi, j'ai fait mon berger à moi, j'ai fait mon Bartomeu à moi disons que et ainsi de suite. des sujets. C'est pas moi qui les ai inventés, attention. Des Hein. sujets Je me de- suis inspiré de ce qui se Les faisait. sujets Oui, oui. de tradition, ça dépassait Oui, pas la oui. trentaine. Hein. Après, tout le reste, tout ce qui a été fait, tout ce qui est au-delà des sujets de pastoral, des petits sujets de village, de choses comme ça, au-delà de 30-40, papa a imaginé tout Voilà. ça. Il y a tout un petit monde que vous avez créé. Voilà. Ah, ouais, ah, c'est tout un petit monde. Alors au début, bien entendu, j'avais pas la collection que j'ai fait, qu'il m'a fallu 10 ou 20 ans après pour la faire, quoi, bien entendu. Mais enfin, oui. Et alors, à l'époque, on faisait des expositions un peu à Genève, à Paris, des choses comme ça, vous voyez. Et c'est là, ça a été... il y avait qu'est-ce qu'à que- travailler. Comment vous La voyez clientèle que- s'est faite de bouche à oreille. Hein. Ouais, mais comment vous voyez qu'un santon, à l'époque, qu'un santon était réussi par rapport à un santon moins bien réussi? Quelles sont les qualités qu'un santon doit avoir pour qu'on puisse Ben, dire... pendant la guerre, je vais vous expliquer. Pendant la guerre, on a fait connaître le santon. Là, on a fait connaître le santon. Il n'y avait pas de jouets. Quand j'ai commencé à cuire, j'ai envoyé des santons à Lyon, à Paris, des choses comme ça. Et ça a fait boule Oui, de neige. non mais vous, Marcel Carbonel, donc, qui avez une grande pratique du santon, une pratique manuelle, mais également un goût averti. Comment vous définissez les qualités d'un beau santon? Vous, qu'est-ce que c'est qui vous plaît quand on vous dit que c'est un beau C'est santon? d'arriver à faire quelque chose que les autres ne font pas. Oui, mais par goût, comment vous voyez que le santon est beau? C'est la position, c'est quoi qui vous touche chez vous? Bon. Et entre deux, vous allez dire, ça c'est un beau santon, il est beau. Je veux dire, il y a deux santonniers qui font un santon chacun. Voilà. Vous avez votre goût, et vous allez dire, lui il est bien, de même, lui il est bien, lui il n'est pas bien. Ouais. Quels sont ces critères? Pourquoi il est bien, un est bien, l'autre n'est pas bien? Que,
de le chantonnier d'arriver à faire un chanton qui plaise au grand public. Mais je veux pas- Oui, mais bon, moi je le comprends. Un chanton, pourquoi est-ce que ça vous plaît et moi je le trouve kitsch? Allez savoir. Non, parce qu'il C'est y en une a. question Oui, personnelle, non, mais ça. quand C'est tu le- subjectif. Non, parce que quand il devient justement le santon, ce qui est intéressant aujourd'hui pour le santon, c'est qu'il y a il y a eu de plus en plus de personnes qui ont trouvé tel santonnier bien, ce qui est le cas. Je veux dire, vous êtes rentré dans l'universalité, vous. Oui. Votre qualité et vos santons sont reconnaissables entre tous. Et qu'est-ce que c'est cette qualité? Bah, Qu'est-ce qu'ils ont? Au-delà de faire... une joliesse, C'est une arrivé joliesse de à la faire forme, quelque chose du qui... détail, Oui. Il y a les couleurs, oui. les couleurs surtout. Parce que là, on a fait revivre le santon à partir de 45, vous voyez, de 45, 50, et de 50 à 60, le santon s'est complètement développé, il s'est vendu dans toute la France. Oui. Il n'y a pas eu que du carbonel, parce qu'il y a eu des chantonniers qui ont été des chantonniers de valeur, qui ont fait... Oui. vous l'avez remarqué dessus, ça, encore. Là, voilà. Oui, mais vous faites partie quand même du chef de file. Peut-être, Vous êtes un peu le chef de file quand même. Je veux dire, on entend partout vraiment. quand on parle, Oui. vous êtes une référence. Ah, Bon, moi, ce que là- j'aimerais que vous me disiez, c'est quels sont les secrets de cette référence. Pas de secret. Il a c'est fait- le il a public, fait des- là c'est le public qui décide. fait. Il a fait des formes qui donnaient un certain aspect de la réalité. Il a donné des formes assez douces, assez jolies, des visages avant. Si vous le voyez dans le musée, les visages étaient tout écrasés, usés et tout, parce que les gens ne savaient pas refaire des moules. Donc il y a une question de joliesse de forme, il y a une question de détail, d'apport des détails sur des tout petits. Il y a des lanternes, il y a des fichus qui sont décorés, il y a des... Et puis ensuite, à mon avis, ce qui caractérise surtout le talent de papa, c'est l'harmonie des couleurs. L'harmonie et quelquefois la disharmonie, parce que des fois il met Et là, des couleurs ensemble qui sont assez choquantes et qui donnent quand même un joli la résultat. lumière. Entre-temps, là, j'ai été... Monsieur Véran, qui était le président des chantonniers, il m'a présenté comme ça, et ça a été moi. Je suis Alors, vous avez resté... été président des santonniers en quel... donc, président Je me rappelle du plus. syndicat, c'est ça? C'est marqué sur le machin. Là. Ah bon, c'est marqué, voilà. Ouais, c'est marqué. Ah, c'est tout marqué. Vous devez retrouver. Tu devrais me le sortir, le truc. Tu me l'enlèves depuis tout à l'heure, Philippe. Je vais te- Donnez-moi là. Ah, mais alors, attends. Il est là. Oui, non, mais Mme Renaud l'a repris, donc tu devrais m'en sortir un. Et là, la Oh, connaissance c'est des pas dit qu'on se chanteurs, dispute, ça. la connaissance des chanteurs, c'est grâce à des expositions que j'ai faites d'un côté et de l'autre, qui Alors, vous avez fait m'envoyaient... où, donc à Genève, à Paris, Voilà, et puis où encore? de partout. Partout. Il a fait partie d'une exposition itinérante aux États-Unis qui a été vraiment extrêmement appréciée. Ils ont fait le tour du monde, les Ils ont santons. fait le tour du monde, oui. Enfin, le tour du monde. Et non, mais c'est Oui. Vous savez, nous, on a des formules pour... Voilà, si vous voulez. Parce que de toute façon, dans l'article, compte tenu de la... Je ne vais pas reprendre, en plus, c'est rébarbatif. Oui, oui. Je veux dire, Ouais. l'idée, c'est de donner... Vous voyez, vous allez... Je sais pas, sur le 46 à 50, vous voyez comment c'est. Oui, je me gargarise Ouais. pas trop, vous voyez. Ouais. Non, non, mais c'est très bien Ouais, ça. mais C'est exactement voilà, ce dont... vous voyez. Alors, à cette époque, c'est là, alors, il va y avoir le concours, vous voyez, le concours de meilleur ouvrier de France. Que j'ai été le premier chantonnier à à être meilleur ouvrier de France. oui. Alors, 1960, vous voyez, ayant fait plusieurs expositions à Paris, au Salon des Arts et Techniques de l'Artisanat, avec des médailles d'or. Je songe à faire le concours du meilleur ouvrier de France. Les chantons ne faisant pas partie du concours, là, M. Génaud, président de la section Provence, les chantons sont intégrés à la céramique et font partie désormais du concours. Ah, ben, Alors, super, c'est en ça. 61. Ah, voilà. D'accord. En 61. Après de longs mois de travail, j'ai le plaisir de me voir remettre à la Sorbonne, à Paris, le diplôme de meilleur ouvrier de France
étant le premier centenier à avoir un tel honneur. Sur ce succès, je pense à faire réaliser un catalogue de mes divers sujets, de ma fabrication. Et vous êtes donc président vous m'avez dit, du syndicat des centeniers, c'est ça? Oui. Pendant 20 ans, il a été président. Le truc, c'est le syndicat des centeniers, c'est ça? Oui, président du syndicat des centeniers. Et je suis resté 22 ans. Pendant 22 ans. D'accord. Okay. Voilà. Alors, vous voyez, alors je vais faire un catalogue. Ce catalogue, alors là, c'est l'explosion, vous voyez, avec le titre, les catalogues. Et, parce que les autres centeniers ont mis plus de 20 ans pour refaire un catalogue. Comprenez? Pas pour refaire, pour faire leur propre catalogue. Leur catalogue, Oui, voilà. Et le catalogue, alors, ça permet justement de rayonner et donc déjà de mettre en route, en fait, voilà, les premières... Alors là, entre-temps, j'avais déjà changé d'atelier, là j'avais été agrandi et j'avais du monde, j'avais du personnel qui était... C'est tout remarqué là-dessus. D'accord, ok. Alors, 1962, ces choses faites, ce qui devient un avantage énorme pour la clientèle de gros et de détail. À partir de cette date, diverses expositions sont faites. Espagne, Suisse, Italie, Belgique, la clientèle. Et alors, est-ce que vous saviez ou est-ce que vous aviez deviné que ça allait devenir quand même, d'une part, un marché important, puisque le Santon est un marché important, et deuxièmement, votre propre réussite? Et bien ça, c'est au fur et à mesure, c'est des demandes que je n'arrivais pas à satisfaire, vous comprenez? Et après, il a fallu que je me... Papa, Madame Chéri te demande si, est-ce que tu as deviné que ça allait devenir comme ça? Non, j'ai essayé, ça s'est déroulé. Ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. C'est votre plaisir de travailler qui a fait développer votre passion, qui ont fait que le chemin, plus ou moins, le chemin s'est ouvert tout seul. Alors à cette époque-là, il a fait le truc le meilleur ouvrier de France en 61. Moi j'étais mariée depuis 3 ans à cette époque-là et je travaillais avec mon père. Et donc vous avez pris la suite quand vous? Eh bien, vous avez travaillé quand? Moi j'ai travaillé avec, à ma sortie du lycée. Moi je voulais être prof d'italien et puis mon père m'a dit, moi j'ai besoin de quelqu'un pour me faire le courrier, la facturation, les choses comme ça, je ne vais pas chercher quelqu'un d'autre. Bon, ouais. J'ai toujours baigné dans le Santon. J'étais président en 1940. Et tout, je suis allée travailler avec mon père à ce moment-là. Et à ce moment-là, il avait changé d'atelier et il avait déjà à peu près 8 à 10 personnes et il était rue du Commandant-sur-Yon à ce moment-là. Voilà. Mais elle le lira tranquillement, voilà. Pas ça. Et la fin de la guerre, non, mais elle m'a demandé tout à l'heure quand est-ce que j'étais le président. Vous voyez, en 1945, la fin de la guerre, Marseille est libérée, je participe à la préfecture issue des corps à médaille militaire. Vous avez été jusqu'en 1967 alors, président? Alors, là-dessus, oui. Non, voilà. 1969. Voilà. 22 ans. Alors, là-dessus, le président, M. Véran, qui était la tête du syndicat des centeniers de Provence, prenant la retraite, me propose de le remplacer. Et étant accepté par les membres du syndicat, la paix revenue commence à avoir des expositions diverses en France et à l'étranger qui font connaître les santons, chose qui sera pleine de succès. Parce que là, les santons étaient déjà cuits. Écoutez, ça partait, j'ai fait des expositions qui sont parties en Amérique de partout. Et c'est rentré tout en bon état. Là, c'était déjà bien organisé. Alors, comment vous le définissez, le talent du santonnier aujourd'hui? Vous voyez, j'imagine que vous vous intéressez encore... À l'époque d'aujourd'hui, à l'époque, ce qui m'a facilité, il n'y avait pas beaucoup de santonniers capables. Maintenant, il y a des santonniers qui sont réellement capables. Ah oui, aujourd'hui, c'est une véritable profession. Oui, la profession s'est développée. Les gens se sont rendus compte qu'il y avait des débouchés importants et que ça pouvait... C'est-à-dire qu'en voyant la progression de M. Carbonel, il y en a certains qui se sont dit qu'il y a quand même quelque chose à faire. Qui donnait des coups de pied derrière à pas mal de confrères.
d'ailleurs pour ça que tu n'as plus été président, parce que On faisait de pendant l'ombre. 20 ans, ben, les gens se sont dit, mais c'est parce qu'il est président qu'il a autant de succès. Alors c'est moi qui ai démissionné. Un jour, il y a eu une embrouille, enfin comme ça, parce que je n'étais pas beaucoup aimé, je veux dire, franchement. Hein. Vous étiez reconnu déjà. Oui, Oui, enfin, mais disons que les confrères concurrents n'étaient pas... les confrères. Alors je dis, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, je démissionne, puis c'est fini. Et sur la lettre de démission, je leur ai dit, ni de choses honorifiques, ni rien, je m'en fous. Et moi, ça me laissait les mains libres, bon, vous comprenez, surtout. Parce que chaque fois qu'il y avait une exposition, qu'on demandait... de faire- On leur demandait. On demandait aux confrères, c'est moi Aux qui faisais les confrères. courriers, hein, c'est moi qui faisais Alors les courriers. trois quarts, ils refusaient. Remarquez, ça ne les intéressait pas, c'était des petits artisans. Ils vendaient un peu à la foire, Personne quelques voulait aller 400 exposer. ans. Nous, on envoyait nos trucs, et c'est évident qu'après, dans les journaux, on disait à Lyon, tiens, un centenier provençal et tout, ou à Genève, ou ailleurs. Et alors, ils disaient, mais c'est toujours Carbonel, c'est toujours Carbonel. Mais évidemment, il n'y avait personne d'autre qui envoyait. Et personne d'autre. Donc, ça a été... Et moi, j'ai travaillé avec... Et là, vous voyez, après, les Junois, tout ça se sont arrêtés. C'était moi le chef de file là-dedans, que ce soit la foire. Oui, oui, oui. À la foire, on avait les gens qui achetaient sur 3-4 rangs, vous voyez, et les autres, c'était vide. Je reconnais que ça ne les faisait pas sourire. Hein. C'est la vérité. Ça continue, papa. Bah. Voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a de véritables talents. Et il y a... Ah, il y a des centeniers de grands talents. Oui. Oui. Aussi. Il y en a qui ont fait un travail très personnel et qui ont... Alors, ce sont des, Parce qu'en fait, des vous- personnes qui travaillent, que ça ne les intéresse pas de travailler en grand, et ils ont raison. Moi je dis qu'ils ont raison, vous voyez. Mais... Et nous, on continue pour l'instant comme ça. Enfin, l'atelier continue comme ça. Je dois voir combien il y a de personnes, etc. Ça, il devait toujours me le Oui, dire. oui, oui. Ça, écoutez, la progression s'est faite de la façon suivante. Quand papa a voulu s'arrêter à 65 À quel âge vous êtes arrêté? 65. 65 ans. Il avait eu un petit Ça va, je avertissement continuais à faire la cardiaque foire. et il a continué à faire la foire. Et je leur ai acheté les 100 ans. Et c'est moi... À ce moment-là, bon, ben, papa nous a réunis, puisque j'ai un frère... J'ai laissé tout le personnel et tout. Ils ont Papa tout nous pris, a quoi. réunis, mon frère et moi, et a demandé si on voulait travailler ensemble pour continuer son affaire. Mon frère a refusé à ce moment-là, et moi j'ai dit, ben, moi je veux bien continuer, mais il me faut quelqu'un sur qui m'appuyer au niveau administratif et tout. Parce que papa devait avoir une quinzaine de personnes à ce moment-là. C'est là qu'il y a eu l'extension de la maison Carbonel, quoi. C'est grâce à eux. Mon mari est venu travailler, enfin il a liquidé ses affaires, pour la simple raison que notre fils n'avait pas de goût pour autre chose et qu'il a dit, ben, moi je voudrais continuer le métier de mon grand-père. Alors moi j'ai dit, bon, ben, je veux bien continuer, mais à condition d'être soulagé de tout ce qui était finances, etc., etc. Mon mari est venu travailler avec nous. Donc, c'est en C'était fait, en ce que je veux dire, c'est la 70. famille Renou qui a pris Oui, le... oui. C'est ça? Mm. On peut le dire, Oui, ça. oui, bien sûr, tout à fait. Mon mari a créé une société dont il était gérant. On reprend le flambeau. Voilà. Développe encore. Voilà. Et au nord, la réputation va finir comme Voilà. ça. parce que- De 15 pendant que mon mari est venu travailler, c'est-à-dire de 70. Freddy? Freddy? Il est dehors. Ah bon. Ah oui, c'est là qu'ils ont commencé à faire la foire de Paris, des choses comme ça, ça a explosé. De 15 employés, on est monté à 48. Enfin, le temps que mon mari est venu, ça doit faire 17 ans à peu près. Voilà. Mais nous, on n'a jamais voulu franchir la barre des 50, Ouais, il est revenu. pensant que ça allait plus nous créer
C'est quand que tu es venu travailler avec moi, avec nous? En quelle année? La société le 1er janvier 1977. Oui, Oui, 77. 77. Et pourtant, non, tu peux rester plus de... Non, on a fait la première. Oui, tu as raison, 77, 92. Oui, c'est ça. 14, 77. 77. Donc après, donc en fait, c'est là qu'il faut dire, la famille Renaud reprend le flambeau et développe encore et honore la réputation. Donc le talent, vous me l'avez dit. Alors ça c'est un petit peu personnel, c'est quels sont les santons que vous préférez dans votre Je crèche? les aime tous. Si vous arrivez à lui faire dire quelque chose, je lui ai posé la question sous toutes sortes de formes et il n'a jamais pu me répondre autre chose. Je les aime tous. Aime tous les santons comme tous ses enfants, c'est ça? Voilà. Eh ben oui, si j'ai rien d'autre comme Il y en a qui ont plus ou moins de succès, ça c'est la clientèle qui... Mais vous, non, vous... Mais moi, je les aime tous. Et alors, comment vous justifiez que certains santons ont plus de succès que d'autres? En principe, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire? Ben, Y a-t-il c'est-à-dire, des santons que vous vendez plus que d'autres? je veux dire, les gens qui commencent, ils commencent avec les principaux sujets, et chaque année, ils achètent ce qui leur convient. Alors là, ils choisissent là vraiment, quoi. Et alors, comment vous l'imaginez, l'évolution du métier de santonnier? Il va continuer à se développer Se développer, non, je crois qu'on a atteint le maximum au point de vue vente. Seulement, les santonniers, mais il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de petits artisans, des choses comme ça, avec des qualités plus ou moins, chacun a sa qualité propre. Vous pensez que le flambeau va être repris par des plus jeunes en santonnier? Ah oui, il y a beaucoup de jeunes quand même. Oui. Et des jeunes capables, attention. Hein. Seulement, je reconnais que pour eux, ça doit être difficile, parce que pour arriver à en vivre, c'est... Mais enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est une minorité. D'accord, ok. Là, je crois que... On a fait le tour. Voilà, vous avez fait le tour. Et puis j'ai ça, donc ça va bien. Alors, je le garde, Philippe, il laissez-le m'en moi. faudra. Hein. Gardez-le, ça. Ça, c'est votre fille qui Ah, va le vous prendre. avez tout, là. Hein. Voilà. Et vous avez tout, là. Moi, ça a été un peu mélangé, quoi. Mais enfin, vous avez... ça, je l'ai fait tranquillement à la maison. Ça, non, mais ça, j'ai vu qu'il y avait bien... C'est bien. Ouais, ça, c'est bien, vous voyez. documenté. Voilà, je l'ai fait là, vous voyez. Ouais. Et ils ont reproduit ce que... C'est bon. Bon, de toute façon, quand je l'écris après, on vous le soumet à la Oui, lecture. vous me le corrigez. signalez. S'il y a quelque chose, Qui ne vous convient pas, vous je me ferai un plaisir de vous corriger. de vous faire... Bon, en tout cas, je vous remercie de vous être Mais- dérangé pour moi mais jusqu'à c'est jusqu'ici. c'est la moindre Hein. des choses. Et je suis ravie de vous avoir rencontré Et vous d'ailleurs. m'excusez, moi, à ce moment, je suis un peu fatigué. En fait, non, Je mais... mélange tout. Non. En tout cas, je suis très contente, ça a été une rencontre très riche. Là, à ce moment, je suis en pleine descente. Vous paraissez pas en tout cas.